Un homme fuyait la police et à ce moment-là, il s'approche d'une femme et la serre dans ses bras. Le policier s'en aperçoit et je suis curieux, mais il finit par les dépasser et s'en va. Lorsque l'homme se rend compte que le policier est parti, il dit à la femme qu'il a fait une erreur et s'excuse. Elle dit que ce n'était pas un problème et lui demande s'il peut l'aider à ramasser sa canne qui était tombée par terre. Il dit qu'il pourrait l'aider, alors il ramasse la canne qui était tombée et la tend à la femme. À ce moment-là, l'homme se rend compte à quel point la femme était belle et dit qu'elle avait une très belle voix. Elle le remercie, puis l'homme lui dit qu'elle était en fait très belle et lui demande comment elle s'appelle. La femme a donné son nom à l'homme et l'homme a dit qu'elle avait un très bel homme, mais à ce moment-là, le policier a commencé à poursuivre l'homme et ils se sont enfuis de là. Parce qu'elle est aveugle, la femme ne se rend pas compte de ce qui s'est passé et elle commence donc à le chercher, mais ne peut pas trouver l'homme. Elle renonce alors à chercher l'homme et finit par s'asseoir sur un banc sur la place. À ce moment-là, un autre homme s'approche d'elle et lui dit qu'il était très heureux de voir qu'elle était là. Elle est très inquiète de la situation et lui demande de ne rien lui faire, mais l'autre homme dit qu'il voulait juste le téléphone portable qu'elle avait et qu'il partirait bientôt. Il prend alors le téléphone de la femme et lui dit que le téléphone était en fait très bon. Il lui dit alors qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter car il n'allait pas lui faire de mal et qu'elle voulait juste savoir ce qu'elle avait d'autre à lui offrir. À ce moment-là, l'homme se rend compte de ce qui se passe et lui demande ce qu'il faisait là. L'autre homme a dit qu'il parlait juste à sa petite amie, mais l'homme lui a dit de s'éloigner de la femme. Il dit à l'autre homme de rendre les choses qu'il avait prises à la femme, mais l'autre homme a dit qu'il ne savait pas de quoi l'homme parlait. L'homme dit qu'il savait de quoi il parlait et lui dit de rendre les affaires de la femme, mais l'autre homme dit qu'il ne le ferait pas. L'homme lui dit alors que cette zone lui appartenait et que s'il ne rendait pas les affaires de la femme, il le regretterait. L'autre homme remet alors le téléphone à la femme et l'homme dit qu'il souhaite qu'un autre homme parte et ne revienne jamais. L'autre homme dit alors à la femme qu'elle a eu beaucoup de chance, car l'homme s'est présenté pour l'aider. L'homme dit qu'il avait raison, qu'il était là pour aider la femme et que l'autre devait partir pour une fois. L'autre homme est furieux de la situation et dit que l'homme regretterait de lui avoir fait ça, puis s'en va. Quand il s'en va, l'homme s'approche de la femme et lui demande si elle va bien. La femme a dit que oui et que l'autre homme lui avait rendu son téléphone. Il lui demande si elle va bien et elle dit oui et le remercie pour son aide. Il lui demande alors si elle se souvient de qui il était et elle dit oui car elle avait reconnu sa voix. Il dit qu'ils s'étaient rencontrés plus tôt dans la journée, mais la femme dit qu'elle avait une question. Elle lui demande pourquoi il est parti plus tôt et il dit qu'il avait des choses à régler et que c'est pour cela qu'il a dû partir. Il dit ensuite que c'était un plaisir de pouvoir rencontrer la femme. Elle a dit que c'était aussi un plaisir de rencontrer l'homme et lui a ensuite demandé comment se passait la journée. Il dit que c'était très beau et demande alors ce qu'une femme aussi belle qu'elle faisait seule dans ce parc. Elle dit à l'homme qu'elle allait au parc pour entendre les oiseaux chanter, mais qu'elle ne comprenait pas pourquoi cela lui était arrivé. L'homme dit qu'elle a eu de la chance, parce qu'il était là pour l'aider et qu'elle devait être plus prudente la prochaine fois. Elle a ensuite dit qu'elle ne comprenait pas très bien ce qui s'était passé, car plus tôt il avait fui un policier et que maintenant il avait réussi à effrayer le voleur qu'il avait volé. Il devient alors curieux à ce sujet et lui demande comment elle savait qu'il fuyait la police. Elle a dit que même si elle ne pouvait plus voir, elle avait d'autres compétences, comme une excellente ouïe. Il lui dit alors qu'elle était en fait très jolie. Il lui dit qu'elle avait de très beaux cheveux et que sa peau était en fait très belle et lui demande alors s'il pouvait voir ses yeux. Il soulève les lunettes de la femme, dit que ses yeux étaient vraiment beaux. À ce moment-là, une autre femme arrive et demande ce que sa sœur faisait autour de cette personne. La femme dit que l'homme ne faisait que l'aider et qu'il était là pour lui tenir compagnie, mais l'autre femme dit que c'était impossible parce qu'il était une personne qui n'aiderait personne. L'homme dit que quelqu'un a essayé de voler la femme et qu'il était là pour l'aider à répondre à ses besoins, mais l'autre femme dit qu'elle savait très bien qui était vraiment l'homme. Elle dit que tout le monde dans ce quartier savait que c'était un grand voleur. La femme demande à sa sœur de ne pas parler de cette façon à l'homme, mais l'homme dit que l'autre femme avait raison. L'autre femme dit alors qu'ils doivent partir, puis enlève sa sœur à l'homme et part avec elle, laissant l'homme très triste et seul. Quelque temps plus tard, l'homme s'approche de la femme et lui demande s'il peut rester à ses côtés, mais elle refuse. Il lui demande pourquoi, et elle dit que sa sœur ne voulait pas qu'ils soient ensemble. L'homme dit que, malheureusement, il comprenait les raisons pour lesquelles la femme ne voulait pas être à ses côtés, mais il dit qu'il savait seulement qu'il était un voleur et qu'il ne pouvait rien faire d'autre.
Il a dit qu'il aimait beaucoup sa mère, qu'il avait besoin d'argent pour prendre soin d'elle. Il dit qu'il a même essayé de chercher un emploi honnête, mais que personne ne lui a jamais donné l'occasion de travailler. Il dit que ce n'était pas la vie qu'il imaginait, pour lui, que son rêve était d'être un grand avocat. Il a dit qu'il savait qu'elle penserait qu'il ne réaliserait jamais ce rêve. Il dit que c'était sa façon d'obtenir de l'argent pour pouvoir aider sa mère et de cette façon, il a pu la laisser bien vivre. La femme dit qu'elle ne jugerait pas les choix de l'homme, mais qu'il ne devrait pas abandonner ses rêves. Il dit qu'il n'a pas encore abandonné ses rêves et demande ensuite à la femme si elle est déjà sortie avec quelqu'un auparavant. Elle a dit qu'elle n'était jamais sortie avec quelqu'un, puis l'homme lui a demandé si elle était prête à sortir avec quelqu'un. Elle a dit qu'elle n'était pas sûre de pouvoir sortir avec quelqu'un et le roi lui a demandé si elle aimerait sortir avec lui. Elle dit ensuite que s'il voulait vraiment sortir avec elle, il devrait commettre quelque chose. Il lui demande ce que ce serait et elle lui répond qu'il ne pourrait plus jamais rien prendre à personne. L'homme dit alors que pour l'amour d'elle, il le ferait et dit qu'il ne volerait plus. L'homme en est très heureux, puis s'approche de la femme et lui dit qu'il veut la regarder à nouveau dans les yeux. Il commence à complimenter la femme, disant qu'elle était en fait très belle et qu'elle avait de beaux cheveux et une belle peau. Il a dit qu'il ne pouvait pas croire qu'elle était sa petite amie et qu'il pourrait vivre heureux pour toujours. Elle le remercie pour les compliments et dit qu'elle voulait aussi regarder l'homme. Il est surpris par cela et dit qu'elle ne pouvait pas voir, mais elle a dit qu'elle avait d'autres façons de voir. Elle touche ensuite le visage de l'homme et lui dit qu'il était aussi très beau. Pendant ce temps, l'autre homme observait tout de loin. Quelque temps plus tard, la femme était assise sur un banc du parc lorsque l'homme est arrivé et s'est assis à côté d'elle. Il poursuit en disant qu'elle était la personne la plus importante de sa vie et qu'il avait un cadeau pour elle. Elle demande ce que c'est, puis l'homme lui tend une bague, en disant que c'était la bague de sa grand-mère et qu'il voulait qu'elle la garde. Il met la bague au doigt de la femme et lui dit que la bague signifiait beaucoup pour lui, tout comme elle signifiait beaucoup pour lui. La femme est très heureuse et dit qu'elle aimait aussi beaucoup l'homme, mais à ce moment-là, sa sœur arrive et dit qu'elle doit s'éloigner de cet homme. La femme a dit qu'elle ne partirait pas parce qu'elle l'aimait tellement, mais la sœur dit qu'ils diraient tous de mauvaises choses à son sujet s'ils découvraient leur relation. L'homme dit alors à sa sœur qu'il changerait d'attitude et qu'il rendrait toujours la femme très fière, mais la sœur dit qu'elle ne le croyait pas et enlève sa sœur. Quand ils partent, l'homme est très triste, mais à ce moment-là, l'autre homme arrive et dit qu'il ne peut plus supporter cette situation. Il a dit qu'il n'avait personne pour le protéger de temps en temps, puis il donne des coups de poing à l'homme. Pendant ce temps, la femme disait à sa sœur qu'elle se sentait vraiment mal. Elle dit qu'il se passait quelque chose avec l'homme et leur demande de revenir. Quand ils reviennent vers l'homme, ils se rendent compte de ce qui se passait et la femme commence à avoir un autre homme avec sa canne. Elle parvient à faire partir l'autre homme et lui demande si l'homme va bien. Il a dit qu'il allait bien et qu'il était très reconnaissant de son aide, puis ils se sont embrassés. Quelque temps plus tard, l'homme finit par rencontrer la femme qui marche dans la rue. Il est surpris de voir qu'elle était là et dit qu'elle lui manquait beaucoup. Il est surpris de se rendre compte qu'elle pouvait voir et elle a dit qu'elle avait subi une intervention chirurgicale pour cela. Il a dit qu'il l'avait cherchée partout, mais qu'il ne l'avait pas trouvée. Elle dit qu'elle a dû voyager pour pouvoir se faire opérer et que c'est pourquoi elle ne peut pas rester à ses côtés, mais qu'il lui manquait beaucoup. Il est alors ravi de voir qu'elle a gardé la bague qu'il lui avait donnée, et elle a dit que cette bague signifiait beaucoup pour elle. Il lui dit alors qu'il ne voulait plus jamais être séparé d'elle et la serre dans ses bras.